Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Épisode 38. Et Moïse dit oui. Nous l'avons déjà vu. Souvent dans la Bible, le héros n'est pas un super-héros. Moïse est un exemple de plus de ces personnages qui ont besoin de cheminer dans leur cœur pour apprendre à se conformer à la volonté de Dieu. Dans le dernier épisode, nous avions laissé Moïse face à un buisson ardent et face à sa propre peur d'accepter la mission confiée par Dieu, faire sortir son peuple de l'esclavage. Ne lui sont venues que des objections à la bouche. La première, « Je n'en suis pas capable ». La seconde, « Je ne sais pas qui tu es ». Ce qui amène Dieu à lui révéler son nom. Mais malgré tout cela, Moïse est dans le refus d'obstacles. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour façonner son cœur? Nous allons lire dans cet épisode le chapitre 4 de l'Exode. Nous arrivons à la 3e objection de Moïse. Écoutez. Moïse reprit la parole et dit : « Mais voilà, ils ne me croiront pas. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » C'est fou quand même, hein. Dieu apparaît à Moïse, il vient de lui dire « Tout va bien se passer, je suis avec toi ». Et Moïse répond « Et si cela se passe mal ?» Cela veut dire qu'il ne croit pas ce que lui a dit Dieu. Et que va faire Dieu, d'après vous? Le punir? S'énerver? Laisser tomber? Non. Dieu est rempli d'une patience aimante. Il veut vaincre les peurs et les doutes de l'homme. Alors, il va donner à Moïse 3 nouveaux signes, bien rassurants cette fois-ci. Je lis le passage qui correspond au premier signe. Le Seigneur dit : « Que tiens-tu en main ? » Moïse répondit : « Un bâton. » Le Seigneur dit : « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre, le bâton devint un serpent et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse : « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Dans sa main, le serpent redevint un bâton. Dieu reprit : « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Alors, pourquoi Dieu pose à Moïse la question « Que tiens-tu en main ?» Quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Ici, c'est pour aider Moïse à prendre conscience de qui il est. En effet, que représente ce bâton? C'est un bâton de berger. Toute profession a ses attributs. Un stéthoscope pour le médecin, une crosse et une mitre pour l'évêque. L'attribut du berger, c'est son bâton. Il représente donc ce qu'est Moïse à ce moment de l'histoire, son métier, et ce qui lui permet de gagner sa vie. Du coup, que symbolise à votre avis le fait de jeter son bâton? C'est le fait de donner sa vie à Dieu. Or, le bâton devient un serpent. Le serpent dans la Bible n'est pas toujours un symbole négatif. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bâton, c'est-à-dire une branche morte, devient un être vivant. Et Dieu dit à Moïse : « Si tu me donnes ce que tu es, ton identité, ta compétence, même tes revenus, si tu acceptes de ne plus tout maîtriser, eh bien ça devient vivant. Et lorsque tu le reprends, il redevient mort. Si tu donnes cela à Dieu, Dieu va faire des miracles que tu n'imagines pas. » Effectivement, ce miracle pourra aider à ce que Moïse soit pris au sérieux. Mais Dieu est généreux. Il va lui donner un autre miracle. Écoutez. Le Seigneur dit encore à Moïse : « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira. Et sa main était lépreuse, blanche comme neige.
Le Seigneur dit « Remets la main sur ta poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi donc, s'ils ne te croient pas, s'ils restent sourds à la voix du premier signe, ils croiront à cause du second signe. Alors, quel est le sens de ce deuxième signe ? La lèpre est notamment le symbole de la médisance, c'est-à-dire des paroles de critique qu'on prononce à propos de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet que la médisance contamine tout le monde, un peu comme cette maladie, et elle détruit les gens petit à petit. Justement, Dieu veut dire ainsi à Moïse qu'il sera protégé des nombreuses médisances que le peuple dira à propos de lui tout au long de la traversée du désert. Retenons cela, car on retrouvera la notion de médisance et le symbole de la lèpre dans la suite de l'histoire. Et donc, jamais 203, Dieu donne même un troisième signe. Je poursuis la lecture. Et s'il ne croit pas encore à ces deux signes et reste sourd à ta voix, alors tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras puisée dans le Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Nous, on connaît déjà un peu l'histoire de Moïse. On sait que Moïse va utiliser aussi ce signe face à Pharaon. Mais que signifie-t-il ? On a déjà vu que le Nil était un dieu pour les Égyptiens, et plus précisément un dieu de vie, puisque grâce à sa crue, tout poussait très bien au bord du Nil. Ce signe symbolise que, à cause du massacre des bébés garçons hébreux jetés dans le Nil, le fleuve n'apportera plus la vie aux Égyptiens, mais bien la mort. Effectivement, ils seront privés de son eau. Donc résumons les trois signes que Dieu donne à Moïse. Il y a le bâton transformé en serpent. Il y a ensuite la main lépreuse. Et il y a enfin l'eau du Nil changée en sang. Mais Moïse est têtu comme une bourrique. Il ne veut toujours pas. Voici d'ailleurs sa quatrième bonne raison de refuser la mission que Dieu lui propose. Moïse dit encore au Seigneur : Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. Le Seigneur lui dit : Qui donc a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, et je te ferai savoir ce que tu devras dire. Non, chers auditeurs, il n'y a pas eu de bug. Effectivement, cela paraît un très mauvais choix d'avoir choisi comme négociateur devant Pharaon un homme qui bégait. Franchement, ça fait pas très sérieux. Mais nous retrouvons là une très grande règle de Dieu. Dieu ne choisit pas les plus forts, mais généralement les plus petits, ceux qui ne se sentent pas capables. Comme ça, il laisse Dieu agir. On peut se rappeler l'exemple de Jacob, choisi plutôt qu'Ésaü. Et c'est aussi ce qu'expliquera saint Paul, quand il dit que la puissance se déploie dans la faiblesse, dans le 2e épître aux Corinthiens. Est-ce que vous voulez connaître la raison du bégaiement de Moïse ? Ce que je vous propose, c'est de nous faire un petit message sur contact@youprêt.fr. Et si on a pas mal de retours dans ce sens, eh bien on pourrait bien créer un petit contenu bonus sur le sujet. Mais Moïse ne veut vraiment pas y aller. Alors, il tente le tout pour le tout et sort sa 5e objection. Moïse répliqua : « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors là, Moïse est démasqué. Il dit enfin sa véritable objection. Il ne veut tout simplement pas y aller. Et vous allez voir comment réagit Dieu. Alors, la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit : « Et ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Tu lui parleras, et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche.
et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, et sera ta bouche, et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. C'est par lui que tu accompliras les signes. » Alors, quand on ne veut vraiment pas y aller, qu'on a peur, que fait Dieu ? Dieu donne des frères pour qu'on ne soit pas seul. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de découvrir l'existence du grand frère de Moïse, Aaron. Retenons ce nom, il jouera un rôle majeur dans la suite de l'histoire. Avez-vous remarqué aussi la façon étonnante dont Moïse est décrit ? Il sera pour Aaron son Dieu. Ce n'est pas une erreur, car Dieu redira la même chose un peu plus tard. Cette série d'objections et ce mot Dieu nous mettent sur une piste. Moïse est tellement sûr d'être incapable de réussir sa mission que Dieu va pouvoir prendre toute la place en lui. Moïse sera donc habité par Dieu d'une façon unique dans l'histoire de la Bible. Alors, voyons voir si vous avez bien suivi. Quelles sont les 5 bonnes raisons données par Moïse pour refuser la mission de Dieu ? Récapitulons. Raison numéro 1, qui suis-je pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Raison numéro 2, ou objection numéro 2, je ne connais pas ton nom. Raison numéro 3, ils ne me croiront pas. Raison numéro 4, et scoop, je suis bègue. Raison numéro 5, envoie n'importe qui d'autre. Au moins, on est bien sûr que Moïse n'a pas voulu cette mission pour se mettre en avant. Continuons la lecture. Seigneur dit à Moïse, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Il avait pris en main le bâton de Dieu. Alors c'est intéressant car on apprend ici que Moïse a plusieurs fils. Pour l'instant, on ne connaissait que l'existence de Gershom. Effectivement, on lira plus tard qu'il en a 2, et on apprendra même le prénom du deuxième enfant. On apprend aussi que le bâton de Moïse est appelé bâton de Dieu. Cela nous confirme qu'il est bien le symbole de la sagesse de Dieu. Et Dieu, qui ne perd jamais son temps, profite du trajet pour faire répéter à Moïse son rôle. Voici comment. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir. Eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. » Alors voyez la place extraordinaire que le peuple d'Israël a dans le cœur de Dieu. Il dit que c'est son fils premier-né. Et ça aussi c'est nouveau. C'est la première fois qu'Israël en tant que peuple est appelé par Dieu « mon fils ». S'il est premier-né, c'est qu'il y aura aussi d'autres fils. Donc, les autres peuples ne sont pas exclus. À la fin de cet échange entre Moïse et Dieu, on sait donc déjà par avance un certain nombre de choses. D'abord, Aaron sera le porte-parole. Ensuite, Moïse devra demander à aller rendre un culte à Dieu à 3 jours de marche dans le désert. On sait que Pharaon refusera, que Dieu fera des signes et des prodiges, dont le bâton, la lèpre et le sang, et qu'il tuera le premier-né de Pharaon. On sait aussi que finalement, Pharaon les laissera partir. On voit donc que Dieu maîtrise la situation. Mais, tout à coup, changement de décor. D'une petite discussion sympathique sur le trajet au rythme de l'âne, on passe à 3 phrases terrifiantes et très mystérieuses. Écoutez car c'est surprenant. Or, en cours de route, au campement de nuit, le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Séphora, sa femme, prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse. Alors Dieu s'éloigna de Moïse. Oui, je suis d'accord, cet épisode est très surprenant. Et il fait penser au combat de Jacob, que nous avons vu à l'épisode 25 de notre podcast. Et d'ailleurs, Jacob était aussi dans un campement au moment de ce combat. Ça fait aussi penser à l'épisode du sacrifice d'Abraham, épisode 16 de notre saga.
Dans un sens, c'est plutôt bon signe. On a l'impression que c'est une manie chez Dieu d'essayer de tuer les hommes qu'il choisit pour son projet. En s'appuyant sur les 2 précédents épisodes, on comprend qu'une fois encore, Dieu fait vivre à Moïse une épreuve indispensable pour qu'il puisse réussir sa mission. La question est, quelle est la nature de l'épreuve? Ce qui résout le problème, c'est que Séphora circoncit un des 2 fils de Moïse. On en déduit donc que Moïse avait réalisé le rite de la circoncision donné par Dieu à Abraham sur l'aîné, mais pas sur le deuxième. Un peu comme si Moïse restait hésitant entre son identité d'hébreu et son identité de madianite ou d'égyptien, en tout cas de païen. Or, il faut absolument que Moïse ait choisi son camp avant d'arriver en Égypte. Ce qui est magnifique, c'est que sa femme païenne, c'est elle qui va le pousser à choisir son identité d'hébreu et surtout l'alliance avec Dieu. C'est elle qui circoncit l'enfant et même ensuite, en mettant du sang circoncis sur le sexe de Moïse, elle donne à Moïse la responsabilité de cet acte. Décidément, Moïse est sans cesse protégé par des femmes. D'abord les sages-femmes, ensuite sa mère, sa sœur Myriam, la fille du pharaon et maintenant sa propre femme. Sachez que ce passage a fait couler des flots d'encre et de commentaires, et cette interprétation que je viens de vous donner n'est qu'une des multiples interprétations possibles. Puis, changement de point de vue. Dieu va prévenir de l'arrivée de Moïse. Le Seigneur dit à Aaron : « Va sur la route du désert au-devant de Moïse. » Il y alla, le rencontra et l'embrassa. Alors je trouve ça assez amusant. Moïse retrouve son frère, exactement comme Jacob avait retrouvé Ésaü après son combat avec l'ange. Mais poursuivons. Moïse et Aaron se mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. On voit très bien ici que le compromis proposé par Dieu est immédiatement mis en pratique. C'est bien Aaron qui parle pour Moïse. Et le peuple crut. Il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Alors, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Jusqu'ici, tout va bien. Le peuple croit Moïse. Mais malheureusement, la mission va se corser. Car maintenant, il ne s'agit plus de convaincre son peuple, mais de faire plier Pharaon. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir le grand affrontement entre Moïse et Pharaon. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.